chers élèves, et bienvenue à cette séquence de cours intitulée Les échanges cellulaires. Qu'est-ce qu'un échange cellulaire? Il s'agit de l'échange qui s'effectue entre la cellule et son milieu ambiant. Pour cette séance de cours, nous allons étudier uniquement les échanges d'eau. Alors, en fonction du milieu dans lequel la cellule peut être placée, elle peut soit gagner de l'eau, c'est-à-dire absorber de l'eau, soit perdre de son eau. Alors, nous allons distinguer trois milieux différents dans lesquels une cellule peut être placée. Nous allons prendre le premier cas. Il s'agit du milieu hypotonique. Qu'est-ce qu'un milieu hypotonique? Il s'agit du milieu qui présente une faible concentration par rapport à la concentration de la cellule. Alors, dans le milieu hypotonique, la cellule absorbe de l'eau, prend un aspect turgescent et dans le cas de la cellule animale, la cellule absorbe de l'eau, gonfle et finit par s'éclater. On parle de lyse ou alors l'hémolyse lorsqu'il s'agit des hématies. Alors, par contre, lorsqu'il s'agit d'une cellule végétale, la cellule végétale est dotée d'une paroi pectocellulosique qui empêche donc l'éclatement de la cellule, car c'est une paroi très résistante. Alors, le deuxième milieu, il s'agit du milieu isotonique. Isotonique, c'est-à-dire qui présente un équilibre de concentration. Alors, dans le milieu isotonique, la cellule ne gagne ni ne perd de son eau, parce que la concentration y est égale entre la cellule et ce milieu environnant. Le troisième type de milieu, il s'agit du milieu hypertonique. Alors, qu'est-ce qu'un milieu hypertonique? Il s'agit de ce milieu qui présente une grande concentration. Alors, placé dans ce milieu hypertonique, la cellule va perdre de son eau parce que l'eau va obéir au principe de l'osmose, c'est-à-dire quitter le milieu le moins concentré en soluté vers le milieu le plus concentré en soluté. Alors, l'eau va donc sortir de la cellule et ceci va donc entraîner ce qu'on appelle la plasmolyse. Et dans le cas d'une cellule animale, on va parler de l'aspect crénelé. Alors, voici, chers élèves, les trois milieux différents dans lesquels une cellule peut être placée. Notez bien, lorsqu'une cellule plasmolysée est à nouveau placée dans une solution de faible concentration, c'est-à-dire dans un milieu hypotonique, elle peut absorber de l'eau et reprendre son état normal. Je vous remercie et rendez-vous pour notre prochaine séance de cours. Merci.